Partons maintenant à la rencontre de Francis Cormon. Enseignant à Paris, sa passion depuis près de 20 ans, c'est la photographie aérienne. Et pour survoler la Normandie, il a choisi le paramoteur. Il a déjà édité plusieurs ouvrages, mais n'a jamais envisagé d'en faire sa profession. Lui, ce sont le vol et la beauté des paysages qu'il parvient parfois à saisir qui le transportent. François Pesquet et Jérôme Bègue ont tenté de le suivre. Il marche d'un pas tranquille dans la ville. Une partie de son temps, Francis Cormon est professeur dans cet établissement pour enfants sourds, malentendants ou dyslexiques. Alors, aujourd'hui, on va parler énergie renouvelable. Ça vous dit quelque chose? Éolienne. Éolienne, ouais, c'est pas mal. D'autres idées? Géothermie. Soleil, géothermie. Francis Cormon enseigne les sciences de la vie et de la terre, mais il ne manque jamais une occasion d'attirer le regard de ses élèves vers le ciel. Alors, je vous ai mis une image là de mon dernier vol. Alors vous voyez quoi là-dessus? Une éolienne. Des panneaux. Une éolienne, ouais. On voit des panneaux photovoltaïques. Panneaux photovoltaïques, ah ouais, c'est bien ça. Des fois, il y a des anecdotes, ils me posent des questions, c'est vous qui avez fait la photo, mais comment vous avez fait? Alors certes, on sort un tout petit peu du cadre du programme parfois, mais bon, ça ouvre, et puis j'aime bien des histoires un peu vivantes, c'est quand même plus sympa que la photo prise sur Internet. Changement de décor. Pendant ses temps de loisirs, le professeur se lève très tôt, revêt sa combinaison de vol, guette les vents qui ne sont pas favorables ce jour-là. Là, on est dans des très mauvaises conditions pour décoller, parce que déjà j'ai un pré qui est pas fauché, enfin qui est fauché mais qui n'est pas ramassé. Donc l'aile va s'emberlificoter dans toutes les petites brindilles, voire des ronces parfois qui ont été coupées. Il n'y a pas du tout de vent pour m'aider. Donc il va falloir décoller avec la puissance du moteur et courir très vite. Décollage réussi. L'expérience a payé. Depuis 18 ans, Francis Cormon survole la Normandie, ses champs, ses collines, la Seine et ses méandres. À chaque fois qu'il le peut, il lâche les commandes et saisit son appareil photo. J'ai mon appareil photo sur les genoux et j'ai un champ de 180 degrés devant moi complètement libre, sans verrière, sans rien. Je vais lentement, donc c'est un inconvénient quand on va sur le sujet à photographier. Par contre, c'est un gros avantage quand on y est et on a le temps de choisir ses plans, etc. Les belles lumières, c'est tôt le matin. Le soir, les nébulosités sont en fait dans l'air, alors que le matin, elles sont condensées en brouillard. Le reste de l'air est pur. Donc là, on a vraiment un beau contraste. On peut partir en vol, des fois on se dit c'est brumeux, il n'y aura rien, je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir faire. Et puis, en fait, il y a une photo qui s'impose. Tiens, ce petit château là, finalement, il est bien éclairé, il y a des belles ombres qui se prolongent, le petit nuage va bien. Enfin, il y a une magie de temps en temps qui opère, et c'est le hasard. Retour au sol. La beauté des paysages vus du ciel ferait presque oublier que la photographie aérienne est aussi affaire de météo, de risques parfois. Depuis 18 ans que je vole, je ne me suis jamais réellement fait peur. Si on est prudent, si on choisit bien sa météo, si on décide de poser quand on voit que ça ne va pas le faire, et ben dans ce cas-là, ça limite énormément le danger. De ces virées dans le ciel, Francis Cormon fait des livres. Il en a réalisé un pour chaque département de notre région, mais n'en a pas fini pour autant avec les paysages normands. Personne ne peut en faire le tour en une vie, c'est impossible. Et puis il faut retourner sur les endroits qu'on a déjà vus, parce qu'ils changent entre l'automne, le printemps et l'été, et même l'hiver. Il y a toujours des différences de lumière, d'aspect de la végétation. Et puis ça évolue, c'est un territoire qui est en constante mutation. Alors Francis travaille à devenir l'un des spécialistes de la Normandie vue du ciel, mais n'entend pas en faire son métier.
C'est une activité extrêmement solitaire. On est tout seul en vol et après on est tout seul le reste du temps derrière son ordinateur. Mon activité de professeur parallèle, je veux la garder, je veux garder un contact avec le monde et avec des vrais gens, c'est quand même intéressant. Et puis ça me permet par ailleurs, en tant que photographe, de choisir. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de ça pour vivre et du coup je choisis le plaisir et faire les photos que je veux, quand je veux, j'ai pas de pression. Il a beau côtoyer souvent les nuages, Francis Cormon ne dédaigne pas garder de temps à autre les pieds sur terre.